Salut tout le monde! Avant de commencer, je tiens à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne année 2018. Et quoi de mieux que de commencer la nouvelle année avec une théorie sympathique sur la fin de Game of Thrones. J'aime bien explorer les diverses pistes et fins que l'on pourrait envisager, car même si elles sont toutes différentes dans la forme, vous vous rendrez vite compte que cette théorie peut se raccorder avec d'autres que j'ai déjà abordées par le passé. Ici, nous allons donc parler de la légende d'Azor Ahai, qui est, je ne vous le cache pas, assez complexe à saisir. Jamais abordée dans la série, mis à part quelques éléments dispersés aux quatre coins de la série, on peut résumer cette légende ainsi. Azor Ahai était un héros légendaire qui fut choisi par la lumière pour combattre les ténèbres. Pour mener à bien ce combat, il décida de forger lui-même une épée légendaire. Il travailla pendant 30 jours et 30 nuits, et suite à son travail, il parvient à forger son épée. Mais dès qu'il la trempe dans de l'eau, pour refroidir le métal, l'épée se brisa. Bien décidé à y parvenir, il recommença de nouveau. Mais Azor Ahai consacra bien plus de temps cette fois-ci. Pendant 50 jours et 50 nuits, il forgea encore son épée, et à la fin de ce délai, il obtient un résultat encore plus impressionnant que la première fois. Mais contrairement à la première fois, il changea de méthode pour refroidir le métal afin de ne pas réitérer son erreur. Il capture un lion puis plongea son épée dans le cœur du lion, mais une fois encore l'épée se brisa. Il n'abandonna pas et se remit de nouveau au travail, mais cette fois-ci pendant 100 jours et 100 nuits. Après avoir de nouveau forgé son épée, il appela sa femme Nissa Nissa et lui plongea l'épée dans sa poitrine au niveau du cœur. L'âme de son épouse combinée à l'acier de son épée donna naissance à Lightbringer, ou Illumination, la mythique épée des héros. Cependant, de nombreuses prophéties semblent insinuer qu'Illumination n'est pas une arme à prendre au premier degré, mais qu'il faut plutôt la voir comme une arme au sens métaphorique du terme. Ainsi, Illumination peut être une personne, un animal ou autre chose. En sachant cela, d'après les descriptions faites par la légende, Illumination peut donc être matérialisée par Jon Snow par exemple, tout comme Drogon ou Longclaw, l'épée de Jon, voire même Daenerys, mais certains pensent qu'il peut s'agir de quelque chose de plus grand et qui n'a rien à voir avec quelque chose de vivant. Je veux bien entendu parler de la cité des Stark, Winterfell. Oui, vous avez bien entendu Winterfell et Illumination selon cette théorie. Je sais que c'est assez difficile à concevoir, mais laissez-moi quand même vous convaincre du contraire. Ville légendaire du Nord construite par Bran le Bâtisseur, le héros fondateur de la maison Stark, ce personnage est aussi appelé le Bâtisseur car il est aussi le constructeur du mur et de Winterfell. Pour se rendre compte de la particularité de cette cité, il suffit déjà d'analyser le nom de cette cité légendaire du Nord, Winterfell. Et si l'on découpe le mot, on obtient d'un côté Winter qui signifie l'hiver, et de l'autre Fell qui est le passé simple du verbe fall qui veut dire tomber et que l'on peut traduire ici par est tombé. Donc littéralement, Winterfell veut dire l'hiver est tombé. Winterfell serait donc l'endroit où les marcheurs blancs ont été vaincus une première fois, là où l'hiver est tombé lors de la dernière longue nuit et où il doit de nouveau tomber lors de la prochaine à venir. Si l'on se base sur la légende, l'épée Illumination doit donc être forgée 3 fois et doit se briser 2 fois. En clair, Winterfell doit donc se briser 2 fois avant d'être illuminé lors de la 3e fois. Tout d'abord, une fois par l'eau, qui peut être symbolisée par Theon Greyjoy, qui vient des îles de Fer, une contrée entourée d'eau et dont l'emblème est une pieuvre. Theon s'approprie Winterfell, mais il échoue au final, ce qui est raccordé à la première tentative de forgeage de l'épée. Winterfell est donc brisé une première fois. Puis nous avons les Bolton, qui ont forgé une alliance avec les Lannister, dont l'emblème est un lion, et qui tiennent Winterfell pendant un long moment avant que Jon Snow ne batte Ramsay Bolton lors de la bataille des bâtards, reprenant Winterfell et faisant donc échouer la 2e tentative de forgeage. Et la 3e tentative de forgeage est selon cette théorie le fameux 3e moment choc qui est raccordé à la fin douce amère promise par l'auteur J.R.R. Martin pour l'ultime saison de Game of Thrones. Les visions du dieu de la lumière R'hllor semblent aussi attester cette même théorie. Dans l'épisode 1 de la saison 6, Mélisandre fait une révélation importante lorsqu'elle voit le corps de Jon. Peut-être qu'elle parlait du futur combat à venir contre Ramsay, mais honnêtement j'en doute car R'hllor semble avoir prévu un destin bien plus important pour Jon que de simplement chasser les Bolton de Winterfell. On peut aussi faire un parallèle avec les déclarations de Stannis dans l'épisode 8 de la saison 3 où il dit à Davos I saw a vision in the flames. Great battle in the snow. I saw it.
Là aussi, peut-être qu'il s'agit de sa bataille contre les Sauvageons à la fin de la saison 4, ou devant Winterfell à la fin de la saison 5, mais je pense que R'hllor lui a montré une bataille dont il ne sera jamais l'acteur. Le dieu a donc montré à Stannis et Mélisandre la fameuse grande bataille qui opposera la lumière aux ténèbres, et cette grande bataille aura lieu devant Winterfell, car Winterfell est le lieu où est tombé l'hiver par le passé. Illumination est donc un lieu et non une épée à proprement parler. La série semble donc aller dans cette direction. Jon et Daenerys tombent amoureux, le prince qui fut promis ou la princesse qui fut promise, qu'importe. L'un devra forcément sacrifier l'autre pour vaincre les marcheurs blancs devant Winterfell. Le sacrifice de l'autre peut passer par une mise à mort ou un éternel abandon si vous avez suivi les deux parties de la théorie que je vous ai précédemment présentée. Winterfell serait donc Illumination au sens métaphorique, car c'est ici que doit tomber l'hiver, symbolisé par le roi de la nuit et les marcheurs blancs. R'hllor a déjà donné les grands axes de cette future grande bataille décisive lors de plusieurs visions, et il est fort à parier que l'on tient sans doute notre fin douce amère promise par J.R.R. Martin. Pour ma part, je trouve cette théorie très intéressante, car comme je vous l'ai précédemment dit, J.R.R. Martin aime beaucoup le symbolisme, et il ne serait pas étonnant que la cité de Winterfell, ou autrement dit la cité où l'hiver est tombé, aura un rôle décisif dans la grande bataille finale contre les marcheurs blancs. Il est aussi étonnant de constater que l'eau et le lion de la légende d'Azor Ahai, symbolisés par les antagonistes Euron Greyjoy et Cersei Lannister, sont encore en vie à la fin de la saison 7, et que ces deux éléments perturbateurs semblent bien décidés à attaquer le nord, donc Winterfell, dans le dos, tandis que l'hiver symbolisé par le roi de la nuit les attaque de face. Bref, tous les éléments semblent se rassembler autour de Winterfell, qui semble être vraiment la cité de la victoire de la lumière contre les ténèbres. Alors oui, bien sûr, il y a encore quelques ajustements à faire à cette théorie, mais pour ma part, je trouve vraiment que tous les éléments mis bout à bout donnent quelque chose de vraiment très intéressant. Alors, après avoir fait le lien entre tous les éléments que je vous ai présentés, quel est votre ressenti? Surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos retours dans les commentaires. Merci de votre attention, et je vous dis à la prochaine fois pour de nouvelles vidéos. Bye tout le monde!